Mais là, nous avons suivi par voie de presse certaines listes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que ce sont des véritables résultats parce que n'ayant pas été publiés par des bouches autorisées. Ouais. Donc, il y a encore un malaise à ce niveau-là. Est-ce fait sciemment par quelques agents zélés de la CENI? Si tel est le cas, il faut absolument qu'il y ait des sanctions. Parce que la loi l'interdit. C'est pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi. Si demain, admettons, qu'il y a des corrections et qu'on sorte des résultats qui ne correspondent pas à ce qui a été publié. Vous voyez ce que ça peut représenter en termes d'agitation et nous n'en avons vraiment pas besoin. Je crois que ce que l'ambassadeur Atondo a dit, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on se met d'accord avec des membres de l'AMP sur ces questions-là, mais je crois que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et nous, il faut absolument qu'on trouve une solution. Alors, une des solutions, une des raisons de ce report, a-t-on appris, c'est pour pouvoir recompter les voix. Alors pour la Lukunga, je me demande comment on va recompter quand on sait qu'il y a ce problème de pli qui était perdu. On a beau recompter, on peut recompter, mais on n'arrivera jamais à savoir le nombre de votants exact. Écoutez, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une opération qui serait comme un faire-valoir tout simplement ou un prétexte. Oui. Si on veut bien faire les choses, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des plis qui ne se retrouvent pas? On doit les constater. Si tel est le cas, vous allez recompter quoi? C'est la question fondamentale. Nous allons recompter quoi? S'il faut recompter des procès-verbaux qui ont été manipulés, c'est tous les jours à la FICIN qu'on nous apprend qu'il y a un candidat qu'on a attrapé. On a vu dans les journaux des candidats qui ont été cités dans des cas de manipulation. Mais bizarrement, c'est des candidats que nous avons retrouvés sur les listes qui ont été publiées en parallèle. Parce que je considère que ce n'est pas la CENI qui a publié, c'est les listes que nous avons suivies par voie de presse. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on examine la chose sérieusement parce que ça va quand même de l'avenir de ce pays. On parle quand même des 5 prochaines années et nous ne devons pas aller dans un parlement où les gens seraient là tout simplement par la volonté politique, alors que le vote doit refléter la volonté populaire tout simplement et qui est suivi, qui est naturellement encadré par la politique. Donc il faut absolument qu'on fasse un petit effort de ce côté-là. Et moi je suis d'avis qu'il faut faire les choses sérieusement. Honorable, est-ce que, mettons-nous dans l'hypothèse où la CENI a demandé ce qu'on annule et puis on recommence et que le Conseil supérieur la Cour suprême de justice allait dans ce sens-là, est-ce que dans ce pays, on est à mesure de connaître les résultats au bout de 2 jours, par exemple? Parce que ce qui fait aussi qu'il y ait beaucoup d'irrégularités, parce que ça traînait. Ça traînait entre le moment où on a fini de voter et le moment où on doit nous annoncer les résultats. Tout ce temps-là, ça a été mis à profit par ceux qui voulaient corrompre. Est-ce qu'on est à mesure, si on reprenait par exemple pour la circonscription de la Lukunga, de connaître les résultats au bout de 24 heures? Ce qui a été prévu, c'est de connaître les résultats le même jour. Le même jour. Ça, c'est ce qui a été prévu. Oui. La loi a donné la possibilité aux candidats de connaître leur sort le même jour à travers les procès-verbaux qui sont affichés devant chaque bureau de vote transformé en bureau de dépouillement. Donc je crois qu'à ce stade-là, la question du timing ne se pose pas. Mais c'est une question d'organisation. Comment fait-on les choses aujourd'hui? Comment nous allons le faire demain? C'est vrai, on recommence les votes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un débat sur la question. Peut-être que la loi a laissé des brèches qui ont fait que les gens puissent s'engouffrer là-dedans et faire n'importe quoi. Il faut qu'on en parle. Il y a un problème d'ordre organisationnel, oui, mais il y a aussi la volonté politique. C'est ce que je dis, il faut rallier les deux. La question technique et la question politique, on les met ensemble, on peut trouver, pourquoi pas, un consensus, parce que nous tous, nous sommes embarqués dans le même bateau. Il n'y a pas un seul groupe aujourd'hui qui peut dire, moi je serais tout à fait malhonnête de croire, ou de faire croire que les choses se sont très bien passées, tout simplement parce que j'ai eu mon siège. Oui, non, je pense aux autres candidats. Je me dis, aujourd'hui, je comprends la réaction de certaines formations politiques, telles que UDPS, qui ne reconnaît plus le processus. Je comprends cette position, parce que si vous suivez ça, vous suivez que les candidats, même ceux qui sont censés être mieux lotis, c'est-à-dire les candidats de la majorité, se plaindre
à plus forte raison, les candidats de l'opposition ne peuvent avoir que ce genre de réaction. Donc Ambassadeur, je crois qu'il faut absolument que les gens se mettent d'accord autour de ça. Ambassadeur, est-ce que vous comprenez cet appel au dialogue de la part de Clément Canco, quelqu'un de l'opposition? Le dialogue est le principe actif de toute communauté. N'est-ce pas? Une masse de gens qui ne dialoguent pas, on n'appelle pas ça une communauté. C'est une masse. Vous attendez un bus, vous êtes dans l'avion, tout ça. Vous n'avez aucun idéal. Et voilà pourquoi la Constitution a prévu des mécanismes de dialogue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un non-État, nous ne sommes pas un État en formation, sans Constitution. Nous avons une Constitution. L'interinstitutionnel existe, le Parlement existe encore, et donc c'est à eux, d'abord au gouvernement, d'interpeller la CENI. Le ministre de l'Intérieur, pourquoi pas le ministre de la Justice, pourquoi pas le Premier ministre, pour dire voilà, à la Lukunga, à la Tchangou et au Moamba, nous avons constaté ça. Venez nous donner une explication. Si l'explication est boiteuse, on lui dit de recommencer. S'il est incapable de recommencer, alors en ce moment-là, au niveau du Parlement et de l'institutionnel, ils doivent dialoguer de façon républicaine pour savoir quel est le problème qui se pose. Pas un dialogue politique, parce que le dialogue politique auquel fait allusion le président Kankou et qui intéresse l'UDPS, je crois que ce sont plutôt des négociations. Non. Le dialogue, c'est un traitement entre partenaires. Nous avons un problème commun, tiens, les irrégularités. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de mécanisme, alors nous nous réunissons pour déterminer les mécanismes. Les mécanismes existent, il faut les exploiter. Clément Canco, est-ce que vous allez par exemple aller dans le sens de l'UDPS, boycotter l'Assemblée nationale, ne pas siéger, alors que vous avez été brillamment élu? Non, je crois que la question ne se pose pas dans ce sens-là. Je crois que ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'opposition, d'abord qu'il y ait des concertations, parce que c'est une décision grave qui doit se prendre en toute connaissance de choses. Donc on ne se réveille pas un matin, on prend au niveau de l'Union pour la Nation, qui est la plateforme que je dirige, ou du mouvement pour le renouveau, mon parti politique, que je me réveille pour dire que non, je boycotte. Donc il faut qu'il y ait des concertations, d'abord à notre niveau, au niveau de l'opposition, et on verra par la suite qu'est-ce que nous allons adopter comme position avec les autres. Donc je veux rassurer le président Tundou. Le dialogue dont on parle, c'est que là, nous nous retrouvons, nous sommes tous coincés, nous sommes bloqués. Ça, c'est un fait. Retourner au Parlement aujourd'hui, il faut convoquer une session extraordinaire. Mais je crois qu'il a dit, la démocratie se nourrit de dialogue permanent. C'est ça la démocratie. Des débats, parfois contradictoires. D'ailleurs, un débat contradictoire. Mais là, nous nous retrouvons, on est devant un mur. Au niveau de l'Union pour la Nation, nous disons que nous devons nous concerter. Au niveau de l'opposition, nous allons prendre position par rapport à ce qui se passe. Mais il y a des faits graves. Je donne l'exemple de Bongandanga. Des faits graves où nous voyons qu'il y a une tricherie, je ne dirais pas organisée, parce que parfois ce sont les petits agents qui le font sur place sans même que le bureau ne soit informé. Bon, je ne défends pas le bureau, mais je me dis que bon, il y a souvent des cas comme ça où nous nous retrouvons avec des agents qui font des bêtises et qui foutent le camp. Mais comme on dit qu'il n'y a que des mauvais chefs, il n'y a pas de mauvaises troupes. La responsabilité doit être endossée par ceux qui ont donné d'aussi lourdes responsabilités à des gens qui vraisemblablement sont des irresponsables. Donc je crois que sur cette question, la question que vous avez posée, au niveau de l'opposition, nous allons en parler. Et il faut qu'on prenne le temps de mûrir la question et ne pas non plus oublier que si nous sommes là, si Clément Cankou est élu, c'est par la volonté du peuple. Oui. Et c'est la population qui va certainement décider de ce que nous devons faire, mais devoir de solidarité, nous devons absolument nous mettre d'accord avec les autres collègues de l'opposition parce que nous menons le même combat. Vous êtes dans le sens de Adam Bombole, Kengwadone, Boussa Diamussi, qui ont plutôt demandé la tenue d'une table ronde?
Non, Le non, dialogue, non, parce que votre dialogue va non, non, dans ce je sens-là. crois qu'il faut qu'on fasse la part des choses, parce qu'il y a des gens qui se donnent un statut. Vous allez Hein, vous attaquer à eux. on a un statut parce qu'on a payé une caution de 50 000 $, on a un statut spécial. Non. Les élections présidentielles sont passées. Je ne parle même pas de table ronde, je parle d'un dialogue entre opposition, majorité. Nous devons évaluer le processus ensemble. C'est ce qu'ils ont Et demandé cela, aussi. cela Hein. pourrait... Évaluer, Non, non. amener à l'invalidation, la validation du Mais processus. écoutez, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il n'y a pas un statut spécial des candidats malheureux présidents de la République. Sinon, tous les candidats malheureux députés nationaux viendraient revendiquer des choses. Je crois que nous devons rester un peu dans les normes. Nous devons rester, je ne voulais pas dire sérieux, mais qu'on fasse les choses sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a en face de nous une majorité. Nous sommes une opposition. Pour ceux qui se reconnaissent de l'opposition, nous devons absolument discuter des choses essentielles. L'essentiel pour moi, ce n'est pas le partage du gâteau, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Congo devient demain, si même dans la même famille politique, les gens s'empoignent, les gens s'entretuent, alors que demain, nous devons avoir 500 députés qui doivent nécessairement refléter la volonté de ceux qui les ont élus. Parce que la conséquence, c'est quoi? Demain, nous avons les provinciales. On risque d'avoir un taux d'abstention énorme. énorme. Et bien Donc sûr. il faut qu'on ne doit pas, c'est comme qui dirait un homme d'État, regarde ce qui va se passer demain, Oui. l'avenir, ne regarde pas sa propre position, mais ce que l'État devient demain. C'est pourquoi nous pensons qu'il est plus que temps aujourd'hui que nos amis qui sont très frileux sur la question du partage du gâteau, qui comprennent que tout le monde n'a pas les mêmes motivations. Vos amis, c'est qui quand vous dites vos amis là? Nos La majorité. Nos amis de la Je majorité, pensais parce que parler de ceux de l'opposition. souvent, mais c'est vrai que, bon, je crois que... Vous avez su que ça va taper sur eux. Non, on ne tape pas sur l'opposition, c'est quand même ma famille politique, mais je D'accord. crois que la majorité doit comprendre que le dialogue que nous cherchons, c'est un dialogue pour évaluer ensemble le processus. Nous avons, qu'on le veuille ou pas, une crise politique. On évalue le Nous avons- processus, mais excusez-moi, vous gardez votre siège. Je vais terminer là-dedans. Nous avons une crise politique grave. Nous avons un candidat, Tshisekedi, qui se reconnaît, qui revendique la présidentielle. Et autant pour l'AMP avec Joseph Kabila. C'est une crise politique. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas négliger, on ne peut pas dire que c'est un fait divers, parce que la Cour suprême a dit ceci, la Cour suprême a dit cela. Je crois que nous sommes sur la terre des hommes. On en a vu d'autres dans ce pays. Je crois que ce n'est pas le président Toundou qui va Il y a nous toujours des contredire. mots- il y Le a- président Toundou a vécu ce genre de situation depuis des années, peut-être avant nous. Je crois que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est qu'on se mette tout simplement autour d'une table. Comme ça, on peut mettre un terme Il y a des à mauvais cette perdants confusion. partout, Clément. Hein. Il y a des mauvais perdants je partout. reconnais. Parce que dans la configuration de la présidentielle, on ne pouvait pas avoir des chances de gagner en se présentant divisé comme on l'avait fait dans l'opposition. Je donne le dernier mot à vous. Pour rebondir sur ce que vient de dire le président Clément, le mécanisme existe. Le cas du président Tshisekedi est intéressant. Parce que, au lieu de contester, il proteste. Contester, c'est-à-dire suivre la voie de droit, puisqu'il est adepte de l'état de droit, ce que nous sommes nous tous, suivre les voies de droit pour exprimer sa protestation. C'est ça la protestation. Or, lui, il se limite à la protestation et passe aux voies de fait. Tandis que Kabila, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je dis, parler de crise, c'est exagéré. Parce qu'une crise a deux résultats. Soit le dysfonctionnement des institutions, de l'État, soit le blocage. Or, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, on vient de vivre un exemple vivant, grandeur nature, eh bien, M. Tshisekedi a donné le mot d'ordre de grève. Eh bien, ça n'a pas empêché aux Quinois de tous bords et à l'ensemble du pays de vaquer à ses occupations. Donc, il n'y a pas de crise. Il y a protestation émotionnelle, mais je voudrais que ce soit une contestation rationnelle. Merci à vous. Vous avez entendu Clément Kankou qui a fustigé le statut de perdant à l'élection présidentielle dont veulent se prévaloir Adam Bombolé, Moussa Diamissi et Kengo Adodo. Clément Kankou, honorable Clément Kankou, président du parti politique Mouvement pour le Renouveau. Et il est aussi à la tête de la plateforme qui s'appelle l'Union pour la Nation, plateforme
au nom de laquelle, justement, il a été élu député national dans la circonscription de Tinibaya. À côté de lui, bien évidemment, il y avait ambassadeur André Atenou, candidat qui attend encore ses résultats de la Lukunga. Il ne sait pas s'il va devoir rebattre campagne. Hein. Il attend avec impatience la position de la CENI. Mesdames et messieurs, merci de votre fidèle attention à Télé 50. On se retrouve très rapidement pour un autre numéro. Au revoir.